Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau webinaire PAM Live. Nous vous remercions à toutes et tous pour votre présence à ce 5e webinaire. Saint-Gobain PAM reste proche de ses clients et vous propose des rendez-vous réguliers pour vous tenir informés des actualités, des innovations. Nous allons vous présenter aujourd'hui la problématique du street pooling, les solutions développées par Saint-Gobain PAM Canalisation. Nous commencerons par une introduction de Monsieur Christophe Regnault, directeur industriel, coordinateur qualité EHS pour l'Europe et directeur technique de l'activité canalisation. Puis les présentations d'Antoine de Saint-Vincent, responsable marketing robinetterie de l'activité, ainsi que Thierry Crissement, responsable technico-commercial de l'activité. Nous sommes vivement intéressés par votre participation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser quand vous le souhaitez en cliquant sur l'icône prévue à cet effet. Nous prendrons quelques minutes pour y répondre dans la mesure du possible ou dans les prochains jours par mail. Bon webinaire à tous. Merci Sophie, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. Aujourd'hui, nous allons parler de la problématique des actions intempestives sur le réseau défense incendie, appelé aussi street pooling. Depuis plus de 160 ans, Saint-Gobain PAM Canalisation est un équipementier de référence du cycle de l'eau, avec des ventes dans plus de 100 pays, une présence commerciale dans plus de 40 pays et une présence industrielle internationale de nos usines au Brésil, en République tchèque, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en France. La France, avec près de 2000 salariés, compte un réseau commercial de proximité sur tout le territoire national et un centre de recherche et développement, ainsi que 4 sites industriels basés dans le Grand Est. Notre centre de recherche, à Médières, avec plus de 100 techniciens et ingénieurs, étudie, conçoit et teste nos solutions, matériaux, produits et procédés dans des conditions réelles. Nous fabriquons l'essentiel de nos tuyaux et de nos raccords dans les usines de Pont-à-Mousson et Fougue. Notre offre voirie est produite à Blénaud, nos vannes et hydrants à l'usine de Toul. Cette usine de Toul, au cœur de la Lorraine, est spécialisée dans la fabrication de nos vannes Euro 20, ainsi que des bouches et des poteaux incendie, raison de notre PAM Live. Les vols d'eau sur les hydrants, ainsi que les usages frauduleux en période de canicule, sont malheureusement de plus en plus fréquents ces dernières années. Ces actes génèrent une consommation excédentaire du réseau incendie, ce qui peut avoir des conséquences très graves, comme provoquer la fermeture des services publics, comme des aéroports, ou empêcher l'intervention rapide des pompiers face à un incendie mettant en risque des vies humaines. Protéger le réseau incendie, garantir sa fonctionnalité et assurer sa gestion, c'est l'ADN de PAM depuis toujours. Et c'est ce qui nous a amené à développer ces solutions. Alors, sans plus attendre, je laisse Antoine de Saint-Vincent, responsable marketing robinetterie et fontainerie hydraulique de l'activité, vous présenter ce 5e webinaire consacré au sujet du street pooling. Bonjour Antoine, à toi la parole. Merci Christophe. Bonjour à tous. Afin d'introduire les solutions proposées par Saint-Gobain PAM en matière de lutte contre le street pooling, je vous propose de débuter par un rapide rappel. En quoi cela consiste, quels sont les risques et la gestion du street pooling. Je laisserai ensuite la parole à Thierry pour vous présenter les solutions de Saint-Gobain PAM. Alors la pratique du street pooling a pris de l'ampleur sur notre territoire depuis 2017. Lié aux épisodes de forte chaleur, il consiste à l'usage par la population des points d'eau destinés à la défense incendie, à des fins de rafraîchissement, le plus souvent en mode récréatif, et ce, sans précaution particulière. On parle d'ouverture intempestive des poteaux et bouches incendie. Alors, quelle est la nature des risques liés à cette pratique? Les risques sont de 3 principaux ordres. En premier lieu, les dommages, corporels ou matériels. Les poteaux et bouches incendie sont conçus pour apporter une ressource d'eau la plus abondante possible en un temps restreint pour des questions de défense incendie. Un poteau pleinement ouvert est capable théoriquement de remplir la piscine d'un particulier en moins d'une demi-heure. Ce qui en découle est qu'un seul hydrant peut provoquer des blessures pour une personne à proximité, des inondations et donc accidents de voiture, dégradation matérielle importante. Le deuxième aspect, ce sont
des perturbations dans l'organisation des secours, à savoir que le street pooling va générer l'indisponibilité potentielle d'un point d'eau, entraînant des retards dans la gestion d'un sinistre. C'est également la saturation des centrales d'appel pour cause de signalement d'ouverture de ces mêmes points d'eau. Et enfin, cela engendre des perturbations dans la gestion du réseau de distribution d'eau, au travers notamment de dépassements de capacité des infrastructures qui vont provoquer des manques d'eau. Dès 2017, le ministère de l'Intérieur a demandé la constitution d'un groupe de travail pour détailler et faire des propositions sur l'arsenal de dispositions permettant de lutter contre ce phénomène. Ces dispositions sont de 4 natures. La première, bien connue et peu applicable, sont les sanctions à l'encontre des contrevenants. La deuxième sont des mesures de surveillance. Ces mesures ou dispositifs visent en premier lieu à détecter l'ouverture du point d'eau, et ce, pour améliorer l'efficacité des interventions pour des fermetures et d'évaluer les impacts en termes de consommation d'eau du phénomène. Troisième point, la dissuasion. La dissuasion, ce sont des mesures matérielles en vue de restreindre l'usage d'un poteau par du personnel habilité. Et enfin, il existe également des mesures matérielles ou logistiques pour procéder à la fermeture du point d'eau ou à la limitation des dommages. Traditionnellement, il va s'agir de déplacement des agents d'exploitation, mais l'intervention peut être rendue particulièrement complexe. Par conséquent, il peut être intéressant de disposer de matériel permettant la fermeture ou l'ouverture à distance d'un point d'eau. Enfin, il existe également d'autres solutions visant à maîtriser cette fois-ci la pratique en elle-même, comme l'installation saisonnière de matériel permettant le rafraîchissement des populations. Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le dossier dédié au street pooling réalisé par l'ASTE et publié dans les derniers TSM, à savoir techniques, sciences et méthodes. En tant que fabricant de poteaux et de bouches incendie, Saint-Gobain PAM propose des solutions s'intégrant à ces équipements de poteaux et bouches incendie. Ceux-ci visent la dissuasion au travers des kits KSP, la surveillance grâce à la solution Cerber, l'intervention par contrôle à distance de la disponibilité d'un poteau, le projet de vanne Iris. Pour vous présenter ces solutions, je laisse la parole à Thierry Crissement, responsable technico-commercial robinetterie. Bonjour Thierry. Merci Antoine. Bonjour à tous. Débutons par les dispositifs de dissuasion et en premier lieu par le cadre de leur mise en œuvre. Ce cadre est principalement fixé par les normes de réalisation et d'installation des poteaux et bouches, mais également par les contraintes fixées par les SDIS. L'objectif numéro 1 est d'empêcher au maximum la manœuvre des poteaux avec des outils à disposition de tout un chacun. L'objectif numéro 2 étant de ne pas perturber l'organisation des services de secours. Un pompier doit pouvoir manœuvrer le poteau ou la bouche avec le matériel dont il dispose, c'est-à-dire une clé fédérale ou une clé de fontainier, et rien d'autre. Pour finir, l'objectif numéro 3 est de limiter les modifications et le temps d'installation de ces kits. C'est sur cette base que sont conçus les dispositifs de dissuasion de Saint-Gobain PAM. Empêcher la manœuvre de poteaux et de bouches par de simples clés ou pinces. Le principe, autorisé par les normes et règlements, consiste à entourer l'organe de manœuvre d'un cylindre permettant à ne permettre la manœuvre que par des clés dédiées. Le cylindre constitue le premier rempart du dispositif en empêchant une prise directe avec un bras de levier important. Le carré de manœuvre abaissé constitue un deuxième rempart limitant l'emprise d'un outil standard. Ces solutions sont conçues pour être le plus souvent possible installées sans coupure d'eau. Pour les poteaux d'incendie,
Notre solution consiste en une simple modification du couvercle de manœuvre du couvercle de marquage, pardon, et du carré de manœuvre. Pour les bouches incendie, notre solution consiste à l'ajout d'un cylindre fixé par des cales et une modification du carré de manœuvre. Cette solution ajoute la possibilité de s'adapter au contexte, c'est-à-dire la hauteur du tampon, le type de bouche, grâce à son système de fixation. Pour ces deux kits, nous portons une attention toute particulière au choix des matériaux employés pour des questions de durabilité, au travers de revêtements ou matériaux de haute résistance à la corrosion, mais aussi pour des questions de robustesse, par la sélection de matériaux se déformant le moins possible en cas d'acharnement, qui pourrait également entraîner une indisponibilité du point d'eau. Ces solutions de dissuasion ne sont pas les seules façons de lutter efficacement contre le street pooling. Je vais vous présenter maintenant deux innovations connectées qui s'inscrivent dans cette lutte. Le Cerbère et la vanne à papillon Iris. Commençons par le Cerbère. Ce module se positionne comme une solution globale de gestion du parc de poteaux d'incendie et son utilité est multiple. Comme nous allons le voir, il permet de lutter efficacement contre le street pooling. Cerbère est un boîtier connecté qui s'installe en lieu et place du carré de manœuvre existant. Son installation est donc non intrusive. Uniquement dédié aux poteaux d'incendie, il ne nécessite aucune coupure d'eau pour être installé. Cerbère est équipé de capteurs et il est capable de communiquer en temps réel lorsqu'un événement survient sur le poteau. L'une des grandes forces du Cerbère, c'est son universalité. Il s'installe aussi bien sur nos poteaux actuels, mais aussi sur les poteaux plus anciens. Et comme vous pouvez le voir, il est tout à fait possible de l'installer sur des poteaux d'autres marques. Deux versions sont disponibles, 13 tours pour les poteaux de diamètre 80 et 100, et 17 tours pour les poteaux de diamètre 150. Voyons ensemble les fonctionnalités du Cerbère. Cerbère vous informe en temps réel de l'état de votre réseau de défense incendie. Ces capteurs et son interface permettent de vous avertir sur chaque événement pour les poteaux qui en sont équipés. Ouverture, fermeture, choc, renversement, fermeture trop rapide, poteau mal fermé. Vous avez aussi un avertissement en cas d'absence de contrôle périodique, comme le préconise la norme. Cerbère permet d'évaluer les quantités d'eau prélevées à chaque intervention. Pour cela, on se base sur des abacs prédéfinis, mais il est tout à fait possible de personnaliser les abacs poteau par poteau afin d'avoir des estimations encore plus fiables des volumes consommés. Les alertes détectées par le Cerbère peuvent être envoyées par SMS et ou par email, et il est bien sûr possible de configurer plusieurs destinataires. Les agents d'astreinte peuvent par exemple être avertis en direct de l'ouverture des poteaux dans leur secteur. Pour communiquer, Cerbère s'appuie sur le réseau LoRa. Ce réseau a été spécifiquement conçu pour les objets connectés. Il permet des transmissions sécurisées avec une consommation en énergie très faible. LoRa est supporté par Orange et Bouygues, ce qui nous assure la bonne couverture et la pérennité du réseau. Passons maintenant à la mise en œuvre. Avant d'installer un Cerbère, nous tenons à nous assurer de la bonne couverture du réseau LoRa. Donc la première étape, c'est une étude théorique. Pour cela, nous consultons les cartes de couverture, Orange et Bouygues, et nous rendons un avis quant à la possibilité d'utiliser le Cerbère ou non. En cas de doute sur la qualité de la couverture, nous effectuons un test sur le terrain avec des boîtiers testeurs. Venons-en à l'installation en elle-même, et comme on peut le voir, la mise en place est très simple. Il s'agit d'extraire le carré de manœuvre existant pour le remplacer par le Cerbère. En cas de besoin, des adaptateurs sont livrés avec le Cerbère pour lui permettre de s'ajuster à tous les poteaux. Pour l'étape d'activation, une vidéo complète est disponible sur notre chaîne YouTube, mais nos équipes restent à votre disposition pour vous accompagner dans cette étape. Il est temps maintenant
de vous présenter le portail sur lequel les utilisateurs gèrent leur parc de poteaux d'incendie. La première chose à savoir, c'est qu'il s'agit d'une plateforme web sécurisée, accessible depuis n'importe quel type d'appareil. Lors de la création de votre compte, vous décidez de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe. Il n'y a donc rien à installer sur votre poste. Le portail vous offre une interface claire et personnalisable. Ici, par exemple, nous voyons le journal des événements pour un poteau. On retrouve la référence du poteau, le type d'événement, l'heure, la durée et aussi la quantité d'eau consommée. Une autre information pertinente, c'est la vitesse de fermeture du poteau. On sait qu'une fermeture trop rapide peut entraîner des eaux rouges ou des dégâts plus importants sur le réseau. Sur cette page, on voit les volumes consommés poteau par poteau, pour un poteau, jour par jour. Voici maintenant une page de synthèse qui permet d'avoir un état de votre parc de poteaux d'incendie. On y voit les consommations mois par mois, les poteaux les plus utilisés, les événements en cours. Par exemple, ici, on constate que 6 poteaux ne sont pas fermés correctement. Autre information, le volume total consommé entre deux dates. Ici, on est à plus de 4000 m3 en un an. Comme nous venons de le voir, Cerber est un outil puissant de surveillance et de gestion du parc de poteaux d'incendie. Il permet notamment aux utilisateurs d'identifier et de sanctionner les vols d'eau. Mais il permet aussi d'identifier rapidement un phénomène de street pooling et d'intervenir avant que la situation ne cause des blessures ou des dégâts importants. Plusieurs de nos clients ont choisi Cerber dans l'unique but de combattre le street pooling. Cerber n'est pas la seule solution de surveillance capable de prévenir le street pooling. Laissez-moi vous présenter maintenant la vanne Iris. Cette vanne est une nouveauté qui permet, contrairement au Cerber, d'intervenir directement sur le réseau afin d'interrompre le street pooling. Il s'agit d'une vanne connectée qui se place au pied du poteau ou de la bouche incendie. Cette vanne est motorisée, elle fonctionne avec une batterie 12 volts, elle ne dépend donc pas du réseau électrique, elle est entièrement autonome. La vanne Iris est dotée d'un capteur de débit qui détecte lorsque l'hydrant est ouvert. Cela envoie aussitôt l'information par SMS et sur une plateforme similaire à celle du Cerber. Un technicien peut alors se rendre sur place afin d'identifier si oui ou non il s'agit de street pooling. Si c'est bien le cas, le technicien peut alors décider en toute sécurité de commander la fermeture de la vanne depuis son smartphone. Cela stoppe immédiatement le street pooling. Il convient évidemment de remettre le poteau en état lorsque la situation le permet. Cette vanne est développée en partenariat avec la société LSI, qui est propriétaire du brevet. Saint-Gobain PAM vient de terminer les essais de qualification et plus de 60 vannes Iris sont déjà installées pour des chantiers tests, comme par exemple à Tremblay, avec des résultats très satisfaisants. Notre équipe technico-commerciale se met à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les solutions présentées ce matin. Sans plus attendre, je passe la parole à Sophie qui va vous présenter les outils de communication et lire vos questions. Nous espérons que ce PAM Live a répondu à vos attentes. Merci de votre attention. Merci Thierry, merci Antoine pour cette présentation. Vous pouvez accéder donc aux informations concernant les solutions sur le street pooling depuis le tarif AEP et GHM, disponible en version papier ou sur notre site pamline.fr. La documentation Cerber, disponible sur le site également, pamline.fr. Et les 2 tutos concernant le Cerber qui sont, eux, disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors, on a eu pas mal de questions quelques petites questions pendant cette présentation, donc on va prendre un petit peu de temps pour y répondre. La première des questions que nous avons eues, c'est pourquoi ne pas proposer des dispositifs sur base de verrou? Je ne sais pas qui veut y répondre. Oui, je vais prendre la parole. Alors, pourquoi ne pas proposer des dispositifs sur base de verrou?
la question est pertinente, d'autant qu'il y a bien d'autres dispositifs de verrouillage qui offriraient potentiellement de meilleures protections. Mais ces dispositifs ont deux principaux inconvénients. D'abord, ils constituent en soi une manœuvre supplémentaire à réaliser par les services de secours pour l'ouverture d'un point d'eau, donc un ralentissement. L'autre aspect, c'est qu'ils viennent également nécessiter potentiellement une adaptation du matériel des services de secours. Qui dit verrou dit clé. Alors, il a par exemple été proposé d'utiliser des systèmes de verrouillage utilisant un verrou triangulaire. Typiquement, les services de secours sont usuellement équipés de tricoises qui peuvent permettre l'ouverture de ces clés triangulaires, mais ce n'est pas systématique. Donc, nous avions, à l'époque, au début des projets, consulté les services de secours et il est apparu que pour certains d'entre eux, ce type de solution constituait un ralentissement dans le cadre de leurs interventions et que ce n'était pas possible. Un autre commentaire, si vous le permettez, en plus de ces inconvénients, il sera également rapidement question de l'uniformité du parc de poteaux en service, qui peuvent provenir de Saint-Gobain PAM comme d'un autre fabricant, et donc engendrer une multiplication des types d'actions, voire du matériel à mettre à disposition en fonction du poteau. Merci Antoine. Donc on avait une autre question. Comment le Cerber supporte les intempéries? On a fait le choix de design de noyer en fait toute l'électronique du Cerber dans une résine. Ce qui fait qu'il est IP68 et il est aussi assez robuste, il supporte bien les chocs. Donc il n'y a aucune crainte à avoir de ce côté-là. Le Cerber ne souffrira pas ni du chaud, ni du froid, ni de la pluie, ni de la neige. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, vu que toute l'électronique est protégée dans cette résine. Ok, merci. J'en ai une autre sur le Cerber. Que se passe-t-il si le Cerber est sous capot? Le capot n'est pas un frein à l'utilisation du Cerber. Ok, merci. Une autre sur le Cerber. Est-ce possible de récupérer des informations de Cerber dans un système d'information géographique? Alors, sur l'interface, en fait, c'est très très facile d'exporter toutes les données au format CSV. En fait, ça se fait en 2 clics. On exporte toutes les données et on peut renvoyer ça vers son SIG sans problème. Merci Thierry. Écoutez, on arrive à la fin de notre présentation. J'espère en tout cas que nous avons répondu à toutes vos attentes durant ce live. N'hésitez pas à consulter vos interlocuteurs PAM pour toute précision complémentaire. On se retrouvera au mois de septembre pour vous parler des innovations de notre métier voirie avec la gamme Optea et l'application MyCover qui permet la personnalisation de vos tampons. Merci à tous pour votre attention, pour votre participation. Bon été et à bientôt.